Aujourd'hui, la tant attendue vidéo calage que je vous promets depuis le tout premier épisode sur ma chaîne. J'ai choisi une Gearbox ICS. Alors pourquoi j'ai pris une Gearbox ICS parce qu'en fait elle est split et j'ai pas d'autres splits sous la main. C'est juste pour vous montrer plus explicitement pourquoi, comment, etc., etc. Disons que pour une fois, enfin vous allez voir, j'espère, quelque chose sur mes vidéos. Genre je vais pas cacher les trucs avec mes mains, avec des plans foireux, des trucs comme ça. Là, on voit tout ce qui se passe à l'intérieur. Alors, cette Gearbox, je suis mitigé dessus. Elle est à la fois bien, à la fois pas bien. Genre, le principe d'une Gearbox Split ICS, c'est bien. La réalisation est ok. Par contre, il y a ça, là. Ça, c'est chiant. Et c'est sur un MP5. Et ils ont un système de COS un peu chelou avec le câblage à l'intérieur du corps, ce truc. Ce qui fait que je ne pourrai pas vous montrer la Gearbox, comment elle tourne sans la monter dans la réplique. Donc, je sais pas si je le ferai, on verra. Donc, le calage. Pourquoi le calage c'est important? D'abord, on va commencer par ça pendant que je démonte. Alors, pourquoi le calage c'est important? Il y a beaucoup de gens qui font du calage pour que leur réplique soit silencieuse. Le fait que la réplique soit silencieuse grâce au calage, c'est une conséquence, c'est pas un but. On peut très bien avoir une réplique qui fait absolument aucun bruit, avec un calage de merde en fait. Le calage, le premier but du calage, enfin le but du calage même, c'est pas le premier, c'est le but du calage, c'est de faire en sorte que vos gears ne s'auto-détruisent pas quand vous utilisez votre réplique. Généralement quand c'est bien fait, du coup, ça fait que bah, votre gearbox fait peu de bruit. Parce que si c'est bien fait, ça c'est une mauvaise nouvelle ça, hop. Si c'est bien fait, votre gearbox du coup va être plus healthy, on va dire, j'aime bien utiliser ce mot pour une gearbox, va être en bonne santé, pour ceux qui ne parlent pas anglais, et du coup vous allez avoir peu de bruit. Mais le but premier d'un calage, c'est juste de faire en sorte que votre gearbox ne s'auto-détruise pas. Alors oui, elle est un peu bizarre cette gearbox, c'est une V2 avec une cage moteur. C'est peut-être le seul MP5 du marché qui a une cage moteur. Donc je vais pouvoir vous montrer le calage du bevel avec une cage moteur. Je vais aussi vous dire comment ça se passe avec une poignée moteur, bien entendu, pour ceux qui ont des répliques sans cage moteur. Donc, le calage, c'est exactement important pour éviter ceci. Donc là, j'ai le mauvais exemple à vous montrer. Vous voyez ce gear? Il bouge un peu. Et en fait, le problème de ce gear, c'est qu'il va venir taper contre celui d'à côté, contre le spur, ici. Ça, c'est ce qui fait que vos dents explosent. Bon, bien entendu, il y a aussi les problèmes de mauvaise installation, mauvaise AOE, gear défectueux, etc. C'est pas le seul truc qui fait exploser les gears. Mais c'est un des trucs qui fait exploser les gears. Parfois, vous avez des trucs de bonne qualité, vous avez un montage qui est correct. Mais rien que le fait que le gear, quand il tourne, il bouge comme ça. Je sais pas si vous l'entendez. Hein. Ça va venir taper. Pourtant, là, le calage, il fait pas beaucoup de bruit, hein, franchement, mais ça c'est un mauvais calage. C'est pour ça qu'il faut pas se fier juste au bruit en fait. Juste le bruit, on peut avoir des mauvais calages qui font pas beaucoup de bruit. Donc là, ce qu'on va vouloir éviter, c'est que les gears tapent les uns contre les autres. C'est ce qui fait que ça pète. C'est ce qui fait que même des gears de bonne qualité peuvent à terme vous exploser au visage. Enfin au visage pas trop du coup, mais... Hop. Je vais pas monter la réplique entière dans cette vidéo, hein. C'est juste pour vous montrer le calage. Vous inquiétez pas, ça va pas durer 600 ans comme d'habitude. Enfin si, peut-être, hein. On verra. Hop. Donc, moi j'ai pris des Gear Solink qui sont là, hélicoïdo, j'ai Surestroke dedans. Sur les nouveaux Gear Solink, la cam elle est vachement avancée, du coup, enfin vachement reculée du coup j'ai Surestroke une dent en pick-up, une dent en release. Parce que je vais mettre un brushless là-dedans. Alors, on va essayer de tout enlever sans que tout explose. Voilà, c'est cette pièce qui est un peu chiante sur les Gearbox ICS. Faut savoir que sur les Gearbox Split Retroarmed, par exemple, elle n'y est pas cette pièce, donc c'est moins cher. Hop, les shims. Ça va les couilles, on va tout enlever. Hop. 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 Je vais garder ce MOSFET. On va voir s'il passe, ça sera pour la prochaine vidéo, ça, on va voir s'il passe avec un Solink. Donc, votre calage. Est-ce que je peux virer ça? Ouais, hop. Votre calage. Normalement, quand on fait un calage, on enlève le MOSFET. Pourquoi?
parce que si vous avez besoin de faire votre calage entre le bevel et le moteur, le mieux c'est de pas avoir des câbles en plein milieu, surtout si vous faites ça avec la poignée. Donc normalement, moi je vais le laisser parce que vraiment j'ai la flemme, et j'ai pas besoin sur celle-là. Normalement, ça dégage. Ça, il faut virer le MOSFET et faire le calage avec la gearbox. Dedans, il y a juste les roulements, quoi. Donc là, en l'occurrence, c'est des bushings en solide. Le build va être un petit peu énervé, c'est du 13-1, donc première étape. Il y a des gens qui vont vous dire que c'est celui-là qu'il faut caler en premier. Moi, j'aime pas caler celui-là en premier. Pourquoi j'aime pas caler celui-là en premier ? Premièrement, parce que celui-là, on s'en bat les couilles quand on le cale, ça ne change rien, en fait. Tu peux le caler en premier ou en dernier, on s'en fiche. Pourquoi j'aime pas caler celui-là ? Moi, j'aime caler celui-là en premier. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui va toucher les deux autres. Donc, les deux autres vont dépendre de lui, en fait. Y en a qui disent oui mais le premier sur la liste en contact avec le moteur c'est lui, donc il faut caler lui avant les autres, blablabla. Moi je préfère caler lui. Vraiment, mon préféré c'est lui, je préfère commencer par lui. C'est comme ça que je fais. Y a plein de gens qui vont donner des arguments de pourquoi c'est de la merde, etc. Bon, je suis tenté de dire j'ai raison et ils ont tort, voilà. Celui que vous calez jamais en premier c'est lui, tout simplement parce que non, il va dépendre de lui, donc toujours lui en premier. Enfin, moi je fais lui en premier. Donc, comment on fait ? On met pas de shim. Ça fait énormément de bruit. Là, déjà, on va pouvoir avoir un ordre d'idée. Putain, ça va être très chiant, ce petit câble. Allez. Ah, mais j'ai des shims qui restent, là. Ok. Hop. On va avoir un ordre d'idée de combien il faut en mettre, des shims. Là, vous voyez, j'ai énormément de place. Donc, le but... pour caler lui, ça va être très simple. On va commencer par caler en dessous, et on va mettre... Moi j'aime bien faire avec des 0,1, donc on va mettre 0,1 par 0,1. Pour le bon exemple, je vais m'ouvrir les 0,1. On va mettre 0,1 par 0,1 jusqu'à ce que ça fasse plus de bruit. Quand j'aurai réussi à ouvrir ce putain de paquet, vous verrez ce que je veux dire. C'est dramatique ça, putain. Ah, j'ai des shims qui se sont envolés, je crois que j'ai perdu la moitié du paquet en ouvrant le... Hop. Non, il n'y en a qu'un seul qui est parti. Donc, là je vais commencer à shim. Allez, je vais en mettre deux. Généralement un seul ça suffit pas. Je vais en mettre deux. Voilà, j'ai mes deux shims. Là, je mets le gear, pas besoin de fermer la gearbox. Je mets le gear ici. Et j'écoute si ça fait du bruit. Ça fait encore un peu de bruit. Donc j'en mets un troisième. Alors je sais pas si vous allez l'entendre au micro, croyez-moi, juste. Là ça fait aucun bruit. Genre vraiment, on n'a aucun bruit de frottement. C'est cool. On va remettre ça. Probablement que la mise au point est en train de mongoliser. Ça doit être très rigolo. Enfin, pas pour moi, mais... Ah, j'ai un jeu de furieux. Hein. J'ai vraiment de la place. Donc lui, je l'ai calé vraiment... très bas. Je pense que je vais me permettre de le caler un peu plus haut parce que j'ai vraiment beaucoup de place. Mais globalement, voilà. Vous calez votre gear jusqu'à ce que ça fasse plus de bruit. Attention dans le choix de votre gear. Les gears, ça se couple toujours avec des bushings ou des bearings. Il y a certains gears, il y a certaines marques qui sont très épaisses. Je pense notamment au SHS. Quand vous prenez des bearings normaux, souvent les bearings d'origine, ou les bushings d'ailleurs, je dis bearing mais plutôt bushing en soi. Vous prenez les bushings d'origine plus des gears SHS, il y a certaines marques dans lesquelles ça ne tourne pas, c'est trop serré, ça coince. Donc dans ce cas-là, soit on prend une marque qui fait des engrenages plus fins, comme Solink, les engrenages Solink sont très fins, soit on prend des bushings low profile, ça s'appelle. Donc RetroArms en fait, Slong en fait. C'est des bushings qui sont plus étroits et qui dépassent pas l'intérieur de la gearbox. Donc c'est bien pour justement éviter d'avoir des gears qui coincent dans votre gearbox. Certaines gearbox sont très serrées, certaines gearbox ne le sont pas du tout. Cette ICS là, globalement, j'ai une place de fou furieux dedans quoi. Hop. Alors désolé, la vidéo va être peut-être un peu longue, mais promis c'est instructif. Donc restez jusqu'à la fin. On voit qu'il fait un tout petit peu moins de bruit quand il est vers le bas. Donc ça veut dire que je peux encore en mettre en dessous. Là il fait un peu de bruit en dessous. Hop. Le premier c'est vraiment au bruit quoi. Le calez pas, alors le calez pas trop haut. Essayez de le faire
j'ai pas envie de dire le plus bas possible, mais presque. Tout simplement parce que c'est ça qui va vous donner votre marge de manœuvre après. Parce que lui, il a une contrainte différente des autres, c'est qu'il a une tappet plate qui repose dessus. Et la tappet plate, vous avez tout sauf envie qu'elle frotte sur votre gear, parce que ça va la ralentir, et du coup vous allez avoir des problèmes de feed. Allez, fais-moi plaisir. Voilà. Ok, alors là j'en ai trop mis, vous voyez? Quand je le fais tourner, ça ne tourne plus tout seul. Juste au doigt. On le sent déjà juste au doigt. Parce qu'en fait, le but, ça va être de faire le calage au doigt, comme ça. Là, vous voyez, il y a un jeu. Ça veut dire qu'il y a trop de chim déjà. Je sais pas si on voit la caméra. Voilà. S'il y a trop de chim, là, c'est bloqué. On va faire le calage au doigt. Et à la fin, toujours, on vérifie avec les vis. Parce que vous pouvez pas mettre autant de pression avec votre doigt qu'avec une vis. On va enlever ça pour voir. J'en ai enlevé 3. Alors globalement, moi je calque avec des 0,1 parce que on peut tout faire avec des 0,1. Voilà. Si vous avez la flemme de mettre 12 000 chim, vous pouvez faire avec un peu plus. Mais prenez quand même des 0,1 pour ajuster. Ok, donc là, mon gear il tourne, il fait absolument aucun bruit. J'ai un tout petit jeu. Je pourrais me permettre de mettre un 0,1 de plus. Je vais même faire un petit truc, c'est que je vais en déplacer un parce que là il est très très haut le gear quand même. Alors ça c'est l'enfer d'enlever un chim là. On va prendre un ici, on va le mettre là, et on va tester d'en mettre un de plus. Pour avoir le moins de jeu possible, mais il faut que ça tourne librement. Faites pas un calage de mongol où ça bouge pas parce qu'en fait ça tourne à peine. Il faut que ça tourne vraiment le plus librement possible. Alors le problème quand on fait des calages avec plein de chim, du coup, c'est que à chaque fois qu'on remet l'engrenage, ça fout la merde. Vous pouvez mettre un peu de graisse pour coller tout ça. Pas de colle bien sûr. Ok, alors là ça tourne nickel. Mais si j'appuie fort, même si j'appuie fort, ça tourne. Donc là je dirais que c'est bien. Même en appuyant vraiment comme un gogol. Quoique... Ouais, ça se stoppe si j'appuie. Je vais en enlever un. Donc là, je pense que lui, il est bien. J'enlève juste un chim. Ah, c'est un 0,1. Si ça a un tout petit peu de jeu, c'est pas très grave. Le but, c'est juste que ça ne tape pas les uns sur les autres. Donc, lui, il est fait. Hop. Maintenant, on va mettre lui. Ce que vous pouvez faire, alors là j'ai un peu la flemme de compter, j'aurais dû compter, ce que vous pouvez faire c'est mettre le même nombre de chim que sous lui, plus 1. Et déjà tester comme ça, c'est pour avoir un ordre d'idée, vous ne faites pas ça en mode oui c'est bon, j'en mets plus 1 c'est bon. Non, vous faites ça pour avoir un ordre d'idée, c'est pour vous donner un débattement à peu près équivalent. Je sais pas si c'est ça le mot, si c'est débattement, mais en clair ça vous donne un ordre d'idée par rapport à la hauteur de celui que vous avez fait. Il doit être celui-là, donc le sector doit être un tout petit peu plus haut que le spur. Forcément, il faut pas qu'il se touche. Là, vous voyez que... Je sais pas si vous voyez, mais moi je vois... Ça se touche. Donc c'est pas bon. Il faut en mettre encore. Hop. J'en mets encore. J'en mets 2. Tiens, j'en mets 3. Je vais voir large. Et on ajustera après. En fait, c'est ça. Le calage, c'est un peu long parce que c'est que de l'ajustement tout le temps. Bon, nique ta race, toi. Hop. Alors, est-ce que ça touche ? Ça m'a l'air à peu près ok. On va voir. Ouais, j'ai des problèmes de câble. Voilà pourquoi généralement on enlève le MOSFET. Celui-là, le problème c'est qu'il est un peu galère à enlever. Il est en 2 parties, c'est un peu chiant. Il y a le cutoff, ils ont gardé le cutoff, je sais pas, c'est un peu bizarre. C'est vraiment pas la gearbox la plus pratique, mais c'est la seule que j'ai en split et donc qui est visible. Allez, ce câble est très très chiant. Lui là. Ok. Ça fait un petit peu de bruit. Ah, ça frotte. Ça frotte un peu, vous l'entendez probablement à la caméra, ça frotte un peu. Autre chose, donc du coup il faut veiller à quelque chose.
c'est que la tapette plate ne frotte pas dessus et que le rack du piston soit pas complètement décalé par rapport au rack dedans de votre secteur. Donc vous prenez, si vous avez une gearbox split comme moi, vous avez de la chance, vous pouvez regarder ça vite fait. Sinon, vous mettez votre piston, votre tapette plate et vous regardez. Alors c'est mieux quand on le met correctement, voilà. Donc là, en faisant bouger ça, on peut voir que ça frotte. Vous voyez le gear à l'intérieur là? Il bouge. Je sais pas si on le voit à la lumière. Ah, j'essaie d'avoir un angle. Il bouge. Donc ça veut dire que mon engrenage, il est touché. Ouais, il est touché par la tapette plate. Donc là, mon truc est trop haut. Lui, il est trop haut. Et il frotte déjà. Donc il faut que je baisse celui-là. C'est de l'ajustement. C'est juste de l'ajustement à l'infini, quoi. Et c'est pour ça que je préfère caler lui en premier, en fait. Le spur. Le spur, c'est celui du milieu. Alors, je l'ai pas dit, pardon. Sector, c'est lui. C'est celui qui va entraîner le piston. Spur, c'est celui du milieu. Et bevel, c'est celui qui est en contact avec le moteur. Donc, lui, il est trop... On va le descendre un petit peu. Hop. On va faire ça comme ça. Donc j'en ai mis 2. Alors une fois qu'il est bien calé, vous pourrez garder le même nombre de shims. C'est ce que je suis en train de faire. Du coup, je rajoute pas des shims, je garde ceux que j'avais déjà. J'en ai pris 2 en bas et je les ai mis en haut là, tout simplement. Comme ça, je le descends. Il est plus bas. Ah, là déjà, ça fait absolument plus aucun bruit. Donc déjà, c'est cool. Ce câble me casse les pieds. Donc là, on peut voir qu'il y a un écart entre les deux. Donc c'est bon, ça frotte pas l'un sur l'autre. Ça frotte pas l'un sur l'autre. Je vais pouvoir descendre un tout petit peu lui, du coup. Eh, je vais devoir encore descendre lui. Ouais. Hop. Vu que je dois descendre lui à cause de la tapette plate, il faut que je continue à descendre mon spur. On sait bien parce que j'ai vraiment l'exemple de merde, hein, parce que cette gearbox est un peu relou. Hop. J'ai remarqué aussi que cette gearbox elle a un souci, c'est qu'elle est tordue. Enfin genre, les coques ne sont pas parfaitement droites, elles sont un peu comme ça. Quand on les regarde, au lieu d'être comme ça, elles sont comme ça. C'est pas fou. Mais bon, écoutez, promis la réplique est pas mal. Franchement, elle marche pas mal en plus. Je vais le descendre de 1. Voilà, donc là je pense que lui je vais plus le descendre. Plus bas, je sais qu'il faisait un peu de bruit. Voilà. Faites attention quand vous enlevez vos shims, que vous les remettez, etc. à pas en perdre un ou deux dans la gearbox, ça peut arriver. Ouais, on va voir ce que ça va donner. Ok, ça tourne correctement. Je remets ça. J'ai pas encore calé en haut, hein, c'est normal si j'ai ce jeu. Ok, ça tourne, ça fait pas de bruit. Hop. On va mettre ça. Ah, ça bouge encore un peu. Ah, ça bouge plus là. Ok, là si je la mets bien. Ok, donc là j'ai un contact peut-être, mais qui est minime. Je sais pas si on voit le gear à l'intérieur, ça ne bouge plus. Donc ça veut dire que ça y est, ma tapette plate passe au-dessus de mon gear et ne la touche pas. Donc c'est parfait. Ok. Là, j'ai plus qu'à finir de remplir le haut. Est-ce que j'ai pas des shims un peu plus gros là? Parce que c'est vrai que sinon, je vais utiliser vraiment beaucoup. Et au final, ça commence à coûter cher à force. Hein. Alors ça, c'est bien, c'est à la fois bien et chiant. C'est le problème des Gearsolinks qui sont très étroits. Donc du coup, bah, vous avez une compatibilité qui est accrue. Par contre, vraiment, vous passez votre vie à mettre des shims, quoi. Il y a pas mal de gearbox sur lesquels... et pourtant, j'ai pas des low profile. Là, si j'avais des low profile, il me faudrait 14 sachets pour caler correctement mon truc. Hein. Ok, là, c'est trop serré. Donc, je vais en enlever un petit peu. Donc là, vu que c'est l'ajustement, c'est juste en haut que j'enlève. Hop, je vais enlever tout ça. On va voir là. Ouais, c'est long, je sais, désolé, c'est peut-être pas passionnant, ça fait 20 minutes que je cale mes gears déjà.
Mais malheureusement, le calage, c'est quelque chose de lent. Donc là, je sais pas si on voit. Ça tourne plutôt pas mal. Il n'y a pas trop de jeu. Par contre, si j'appuie, on sent que ça tourne pas librement. Donc je vais en enlever un. Encore un. S'il y a un peu de jeu, c'est pas trop grave du moment que ça va pas taper dans le gear en bas en fait. C'est ça qu'il faut savoir. C'est ce que j'expliquais au début. Ce qui est important, c'est que ça tape pas dans les gears. S'il a du jeu comme ça, mais pas comme ça, et qu'il va pas taper dans le gear, c'est ok. Alors il faut pas qu'il y en ait 3 tonnes non plus, hein. Je le redis. Le jeu, c'est pas... Je vais en descendre un encore. Pas tranquille. Hop. Si j'oublie mon gear, ça va le faire. Cette gearbox est vraiment chiante en vrai. Mais bon, comme ça on y va. Ok, là j'ai un tout petit peu de jeu. Mais ça ne va pas taper sur le gear en dessous. Ça tourne librement. Et ça ne fait pas de bruit. Le seul bruit que vous entendez, c'est le cut-off en fait. Ok, mon calage il est fait. Donc là, j'ai fait le calage en haut. Maintenant, il va falloir caler lui. Alors, lui. Hop. Là, on va pas se compliquer la tâche. Vous récupérez bien tous vos shims. Vous les mettez sur vos engrenages. Hop. On fait attention, il y en a un qui est tombé. Ok, là, celui-là, vous le laissez bien au calme, dans un endroit propre, dans un endroit où il va pas, vous n'allez pas le pousser, faire des trucs, machin, tout ça, et perdre le nombre de shims. Pareil pour lui. Ces deux-là, on sait qu'ils sont calés, on sait que le nombre de shims est bon. Hop. Voilà. Donc, on regarde qu'il y ait bien plus de shims sur les engrenages. Voilà. Et là, on va caler lui. Alors, lui, il est particulier parce que lui, il dépend de lui. Est-ce que j'ai foutu le ressort? Putain, je sais pas où il est là. Donc, le but là, ça va être d'enlever le ressort et de prendre votre moteur et de le présenter. Vous allez mettre votre gear sans shim, encore une fois, de le présenter là comme ça pour avoir la bonne longueur. Alors, moi, il se trouve que j'ai une cage moteur et un système un peu chelou. Donc, je vais en chier, probablement. Je vais remonter le truc qui me permet d'accrocher ma cage moteur. Si vous avez une poignée de M4, c'est simple. Vous avez bien sûr pas fait comme moi et vous avez enlevé votre MOSFET, votre TU, votre contacteur, ce que vous avez. Et ce que vous faites, c'est que vous mettez votre moteur dans votre poignée avec le ressort. Sans les câbles, bien entendu. Je suis en train de galérer comme un ouf là. Et... Putain, ça va être chiant. Cette gearbox est chiante, hein. Je crois que je l'ai déjà dit 2 fois, 3 fois. Donc vous mettez votre moteur dans votre poignée et vous allez le présenter comme si vous montiez votre poignée. Est-ce que je suis dedans là? Ouais. Et vous allez le présenter comme si vous montiez votre poignée sur votre gearbox. Il y avait un sens? Je crois qu'il n'y avait pas de sens, non? Non, c'est ok, c'est comme ça. Hein. Hop. J'essaie de serrer, mais bien entendu, mon tournevis est trop large. Donc, c'est de là à peu près. Hein. Donc là, j'ai à peu près ce qui va me permettre de monter ma cage moteur. Donc, là, il va falloir que je règle la hauteur de mon moteur pour que le pignon soit bien calé par rapport à mon gear. Donc par exemple, là, il est beaucoup trop reculé. On est d'accord. Là, je peux pas l'avancer plus que ça. Bon, ben, il sera comme ça. Là, parfois, vous pouvez l'avancer beaucoup plus. Et du coup, il sera trop avancé. Il sera trop enfoncé dans le gear. Il faut pas. Forcément, je sais pas si on peut voir comme ça. Si jamais votre pignon il touche l'axe du gear,
On le voit pas là, mais de toute façon je peux pas le faire sur cette gearbox a priori. Si jamais votre pignon il touche l'axe du gear, vous êtes dans la merde. C'est vraiment pas... Alors, le moteur il est toujours un peu réglable. Si vous êtes comme ça, par exemple, vous voyez qu'il y a 1 millimètre qui dépasse, c'est pas trop grave. C'est si vous êtes comme ça vraiment où il y a très peu de contact que là vraiment ça chie. Si vous avez un tout petit peu d'écart, c'est pas trop grave. Le seul truc c'est qu'il faut pas aller trop loin ou trop en arrière. Vous avez une plage de réglage après, hein. C'est pour ça qu'on a une vis au cul. Moi tout le monde a une vis au cul là. Cette vis, elle est là pour être utilisée. Il faut pas non plus croire que faut faire le calage exactement parfait comme ça et qu'ensuite vous devez chim ça à la perfection. Alors oui, vous devez chim ça à la perfection, on va essayer, hein. Mais si vous avez une vis au cul là, c'est pas pour rien. Vous avez un tout petit peu de débattement. Pas autant que là-dessus, hein, mais... Donc là, il va falloir... Est-ce que c'est droit? C'est à peu près droit. Il va falloir que je mette mon ressort. Hop. Je sais que ça, il va falloir que je le visse quasiment à fond. Je sais même pas si j'ai ce qu'il faut en termes de clé Allen. Est-ce que j'ai assez gros là-dedans? C'est marrant ça. Je suis pas plus gros que ça? Bon. Ah bah, c'est l'occasion de faire un cut et d'aller chercher les outils. De retour avec des outils. Voilà. On visse la vis au cul. Là, je viens de le faire. Je vais la mettre ici. J'ai mis le ressort, hein, parce que j'ai une cache moteur. Donc, je fais comme si j'avais une poignée M4. Si j'ai une poignée M4, c'est exactement la même chose. Hein. C'est vraiment exactement la même chose. Les gens qui pensent que parce que vous avez une poignée moteur, il faut pas faire de calage, ils ont pas trop compris comment ça fonctionne un calage. Hop. Ah là là, c'est vraiment pas la gearbox la plus pratique. Hein. Ok. Donc, c'est à peu près installé. Voilà. Là, on prend notre gear, on le pose ici. Et on regarde, je vais desserrer un tout petit peu. Voilà, ça me paraît à peu près raisonnable. Et voilà, on a notre calage. Notre calage, là, on sait à quelle hauteur on doit caler le gear. Bien entendu, là, j'ai rien calé. Hein. Quand je dis on a notre calage, c'est on sait à quelle hauteur on doit le faire. Hop. Donc moi, je sais que je dois le caler. Alors... C'est pas super en vrai parce que j'ai cette pièce qui est chiante à les décaler là. C'est marrant parce que j'essaie de vous montrer quelque chose et ça ne s'applique pas à ma gearbox. Donc là on peut voir sur ma gearbox que vu que je n'ai pas mis cette vis, il est comme ça. Ok, bon ben autre technique pour les gens qui ont pas de chance et qui ont des MP5 ICS. Je viens de mettre le gear sans shim dans ma gearbox. J'ai réglé à peu près la longueur de mon moteur pour avoir le bon placement du pignon. Ah putain, mais c'est une dinguerie ça. Ça se dévisse tout seul, mais pas avec les doigts. C'est chiant. C'est très chiant. Donc comme vous pouvez le voir, une cage moteur n'est pas synonyme de facilité ou de praticité. Il y a encore Toro qui va me dire oui mais toi c'est une cage moteur bizarre, ICS ils sont bizarres, machin, tout ça. Non Toro, les cages moteurs c'est de la merde. Si vous connaissez pas Toro, je suis désolé pour vous. Hop. Ah. C'est pas ça, c'est ça. Ok. Donc, on visse ce truc de merde.
Voilà, vous voyez un problème de cette gearbox, c'est qu'il n'y a rien qui est droit. Regardez comme ça bouge. C'est affreux. En fait, la cage moteur, enfin ce truc là de cage moteur, il écarte malheureusement un petit peu les parois de la gearbox. Donc en fait, quand tout est monté, tout va bien, mais alors quand on doit se débrouiller pour l'installer, c'est très chiant. Donc c'est bien, je vous montre de la difficulté. Comment faire un calage sur une gearbox de merde. Voilà. Donc là c'est... Putain. C'est un enfer. Rien n'est droit. Je sais pas si vous voyez là, mais la gearbox, elle est... Franchement, elle est déçue, quoi. J'ai tout vissé juste pour caler un putain de bevel de merde. Voilà. Allez, ça a à peu près une gueule. Donc, je mets ma cage moteur. Là aussi, des épreuves inattendues. Hop. Voilà. Et là, vous voyez à quel point l'axe est soulevé. Ici. On le voit qu'il dépasse à peine. Donc je sais que je dois shim. C'est pas une science exacte. Vous avez cette vis, je le rappelle, pour le régler. Donc quand vous galérez comme ça, avec des cages moteurs de merde, ou des poignées M4 un peu mal foutus, ou j'en sais rien, des trucs chiants, vous pouvez faire comme ça. C'est une technique beaucoup moins cool et beaucoup moins efficace que de faire ça avec la poignée moteur, enfin la poignée fixée, etc. et de régler bien la hauteur, etc. Il y en a qui vont dire que je fais ça comme un sauvage, mais écoutez, ça fonctionne. Donc là, vous voyez à peu près de combien il doit dépasser. Il est posé sur le pignon. Donc il est à la bonne hauteur. Donc ça veut dire que votre calage, il doit ressembler à ça à la fin quand il y a les chimes à l'intérieur. Alors c'est dû à peu près, hein, mais moi je vois que j'ai à peu près 0,1 de l'axe qui dépasse. Donc je vais faire dépasser l'axe de 0,1. Allez, c'est parti. On va voir si j'ai pas des chimes un tout petit peu plus épais, parce que là sinon ça va me coûter vraiment cher à force. Hop, super, j'en ai des gros balaises là. Ça va être pas mal ça. Oh, lui il est très très gros balèze. Je vais mettre un petit 0,1 en dessous. Voir ce que ça donne. En termes de hauteur. Ok. Donc là je suis plutôt pas mal. Dans le sens où j'ai exactement ce que j'avais avec la cage moteur à l'intérieur en termes de hauteur. J'ai à peu près 0,1 qui dépasse. Hop, bah nickel. Putain, du premier coup. Maintenant, on en met au-dessus. Pour caler correctement tout ça. Allez, j'en mets 3. On va voir si c'est ça. Vous pouvez secouer la gearbox pour voir si vous avez encore... Oh putain, mais j'ai tellement de marge en fait. J'ai mal fermé ma gearbox aussi. Ah, quand on ferme mieux la gearbox de suite... Vous pouvez foutre le doigt à l'intérieur, ou par là, ou avec un petit outil. Là, c'est trop serré. Ça ne bouge pas librement. Donc je vais en enlever 2. Ça me paraît étrange. J'ai un tout petit peu de jeu. On peut l'entendre en secouant la gearbox. Je crois que j'ai pas assez de jeu pour mettre un 0,1 de plus là. Si. Allez, un 0,1 de plus. On va tester. Ok, ça ne fait plus de bruit.
tourne pas ultra librement par contre. Ah, quoique... Si, c'est bon, ça tourne librement. Ok. Allez, phase importante. Attends, je revérifie. Ouais, c'est bon. Phase très importante. Remettre tous les gears. Hop. On fait attention à ne pas perdre le moindre shim. Alors, je vous donne un conseil que je n'applique pas. Quand vous avez fini le calage, vous dégagez absolument tous les shims de votre plan de travail. Comme ça, si jamais... Moi, c'est le sol. Si jamais vous voyez un shim sur votre plan de travail, ça veut dire qu'il y en a un qui est tombé de votre gear. C'est une très très bonne technique que je n'applique jamais et je me déteste à chaque fois de ne jamais l'appliquer. Mais bon. La vie est faite d'épreuves et de dangers. Hop. Ok. Ça tourne. Ça tourne plutôt pas mal. Et là, on vérifie. Je vous l'ai dit plein de fois. C'est important de vérifier gearbox fermée, parce que vous n'appliquez jamais la même pression avec vos doigts qu'avec des vis. Donc on va refermer la gearbox. Pas besoin de serrer comme une mule aussi. Une gearbox, vous n'avez pas besoin de lui massacrer la tronche en mode vraiment serré comme des oufs là. Ça sert à rien. Elle va pas se desserrer toute seule. À part si c'est une recall shock. Mais dans ce cas là, je préfère mettre du frein filet plutôt que de serrer comme une brute. Serrer comme une brute, ça a jamais été bénéfique dans quoi que ce soit. Ok, alors ça c'est les trucs de la cage moteur, donc ça c'est ici. Ok, j'ai tout vissé. Je vérifie si ça tourne bien. Ça tourne bien. Pas de souci. Les gears ne peuvent pas se taper entre eux. Ben si, apparemment. Vous voyez que gearbox fermé, il se passe des choses. Je peux mettre un 0,1 encore ici, en bas, pour éviter qu'il tape, ou en haut d'ailleurs. Je vais mettre un 0,1 encore sur le sector. Vérifiez aussi une chose, surtout avec GearSolink, c'est que le contact entre le bevel et le spur soit suffisant. Ça c'est un gros problème chez Solink. C'est que souvent le bevel vous êtes obligé de le shim vachement haut, le spur vachement bas pour que pour que le sector aille pas taper dans la tapette plate. C'est un peu relou. Du coup, je pense que lui, je vais lui mettre... Alors, voilà, gearbox fermé, du coup, on voit exactement ce que ça donne. Il faut que j'ajoute un 0,1 sur lui. Lui, c'est bon. Et il faut que je descende un tout petit peu le bevel, parce qu'il est quand même très haut. Alors, vous voyez pas, vous verrez pas, ça sert à rien que j'essaie de vous montrer. Mais en clair, le contact entre les deux, entre le bevel et le spur, il est un peu léger. Il est pas, moi je le trouve pas super suffisant, donc je vais décaler un shim du bevel. Je vais le faire passer de en bas à en haut parce qu'il est décalé. Je vais rajouter un seul sur le sector, donc lui. J'espère que je suis pas en train de tous vous mélanger là. Hop. Alors. Donc on a dit un de plus sur le sector. Ça c'est bon. Lui, on va en mettre un de moins en bas et le passer en haut. Et on est bon. Donc, mon calage il est bon. Maintenant il n'y a plus qu'à tout remonter. N'oubliez pas de mettre... Alors ne nous faites pas... Je ne dirai pas de nom, je ne veux pas dire de nom, même si personne regarde mes vidéos, je ne vais pas dire de nom, histoire de ne pas me mettre en danger, mais il y a un shop qui a tendance, qui a tendance à ne pas utiliser le moindre millimètre de graisse nulle part. Mettez-en, il faut en mettre un tout petit peu, même si c'est... Là en plus j'ai un MOSFET qui est pas optique, en vrai je peux tartiner comme un ouf. Je vais pas le faire parce que ça sert à rien non plus de tartiner, genre la nuance c'est cool, il y a un juste milieu. Mettez de la graisse sur vos engrenages, alors pourquoi c'est... Alors
Premièrement, parce que quand il y a des pièces en rotation, en friction, etc., ben c'est mieux quand il y a du gras, forcément. Deuxième chose, et c'est pour ça que c'est à mon avis le plus important, c'est que ça, c'est de l'acier. L'acier, ça s'oxyde, ça rouille. Si jamais les intempéries, tout ça, mettez ça. Si vous mettez du gras, ça rouillera beaucoup moins vite, beaucoup moins fort, etc. C'est 1 pour de la lubrification comme c'est prévu, et 2 pour de la longévité. Là aussi, la longévité, c'est ce qu'on veut sur un AEG, parce que bah, y a plein de pièces de merde tout le temps qui tournent, qui cassent. Plus il y a de la longévité, moins on va se plaindre. Donc je vais me graisser tout ça, je vais tout remonter, je vais le mettre dans cette merveilleuse poignée moteur et voir ce que ça donne, en espérant que ça soit bien. Voir ce que ça donne mon calage et ce MOSFET avec le Solink. Normalement le Solink il prend tout dans la gueule, l'active braking, tout ça, y a pas de souci. On va tester. Donc, je vais remonter le MP5. On va voir si notre calage est bon. J'ai pas le choix, je ne peux pas vous montrer le truc parce qu'il y a un système à l'intérieur, blablabla. Bon bref, je suis obligé de... Si je veux que l'électricité passe, je suis obligé de faire ça monter. Donc alors, dedans, il y a un MOSFET, donc le MOSFET ICS, qui a un pré-cooking adaptatif. Donc les premiers tirs vont être mous, normaux, et puis ensuite ça va se mettre à pré-cooking. Donc c'est une 7.4 2000, elle est pas chargée, elle est un peu gonflée même. Hop, pas de bip, c'est pas un Perrone, on n'a pas ce luxe là. Donc là normalement les premiers tirs vont être normaux, et ensuite ça va cycler plus sympa avec le pré-cooking. Voilà. Ah, c'est pas mal en vrai. Et le calage du coup est, bah, comme on l'entend, assez sympa. Je sais pas si ça rendra bien au micro, mais on a un calage qui est extrêmement silencieux, même si ce n'est pas le but du coup. Il est silencieux parce que bah, les gears ne se touchent pas, et si les gears ne se touchent pas, normalement ils ne devraient pas s'auto-détruire en 2 dominicales. Voilà. Conclusion, le calage c'est long, il y aura beaucoup de cuts dans la vidéo parce qu'il y a plein de moments où vraiment juste on me voit caler des gears. Je sais que vous êtes là pour ça, mais mais c'est pas passionnant quoi. C'est beaucoup d'expérimentation et d'ajustement pour essayer de faire en sorte d'avoir les gears qui ne se touchent pas et d'avoir... En fait, c'est ça le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on rajoute un gear, ben, on rajoute un potentiel souci... potentiel souci de ça touche, de c'est pas droit, de le machin est trop, de la tapette plate qui touche, etc. Voilà. Que penser de ce MP5 ICS? Vous n'avez absolument pas cliqué sur la vidéo, je pense, pour le MP5 ICS. Je l'aime autant que je le déteste. En vrai, c'est une très belle réplique, très chouette, très très gaze aussi. Le bloc hop-up est exceptionnel, je trouve, d'origine. Dedans, j'ai mis un Begadi, ça tourne vraiment nickel. Les matériaux utilisés, c'est le seul MP5 du marché pour l'instant en acier, en AEG. Hein. J'ai branché cette batterie qui me casse les pieds. Et éventuellement remettre un garde-main. Bah tiens, je vais mettre celui-là. Garde-main rail. Il est bien plein de poussière. Donc du coup je disais... Enculé. Je disais pas ça, hein, mais... Que c'est le seul... Eh ben putain. On va mettre un garde-main en plastique. Là. C'est le seul MP5 pour l'instant du marché qui est en acier. J'espère que ça va changer. Il est moins lourd, malgré le fait qu'il soit en acier. Il est moins lourd qu'un Syma. Parce que Syma, vraiment, je sais pas ce qu'ils branlent avec leurs alliages, mais il y a un problème. J'aime bien son côté, c'est vraiment une feuille d'acier emboutie. Du coup, on a vraiment les bords qui sont ronds. C'est pas, voilà, c'est pas le truc tout découpé... ou moulé comme chez Syma ou les autres marques. On a une culasse qui s'ouvre, pas comme les premiers MP5 de chez Maru, etc. Le réglage du hop-up est assez sympa, avec une tirette qui, comme vous pouvez le voir, est assez dure. J'ai pas envie de me défoncer les ongles, mais avec un petit outil, ça marche bien. Il a un burst de 3. Le MOSFET fait un burst de 3. C'est assez rigolo, c'est assez sympa. La crosse, il n'y a pas de pièce à la con à l'intérieur, donc quand on l'enlève, elle s'en va pas toute seule. Quand on enlève cette goupille, on peut ouvrir le lower comme ça, vu que c'est une gearbox split. Non, franchement, il est très sympa, ce petit MP5. Et en même temps, il y a plein de trucs qui sont un peu merguez. Alors, premier truc un peu merguez, on va pas le voir, mais en clair, le upper, il est comme ça. Au final, c'est droit, parce que ça fait un angle. Mais quand on regarde dans les mires,
c'est pas droit. Pardon, j'ai dit une connerie, il est comme ça. Bon, c'est pas très grave, en vrai c'est droit à l'intérieur, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci, ça tire droit, il n'y a pas de problème. L'autre souci c'est que le gearbox split, c'est cool quand c'est bien fait. Là, est-ce que c'est bien fait, est-ce que c'est mal fait? Bon, je saurais pas trop vous dire. C'est pas parfait quoi. Honnêtement, c'est pas parfait. Ils ont essayé des trucs, bon. Sinon, à part ça, franchement, nickel. Voilà. En espérant que ce tuto calage vous serve à l'avenir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et je vous dirai que les réponses sont dans la vidéo avec un grand plaisir. Voilà, en espérant que ça ait pu vous aider. Normalement, je pense que c'est un peu à la portée de tout le monde. C'est juste qu'il faut s'appliquer et pas hésiter à y passer du temps. Si vous vous lancez sur votre calage, vous gardez votre après-midi. C'est pas en mode vous allez faire ça en 1h30. 1h30 c'est long déjà. Mais non, vous n'allez pas faire ça en 1h30. Le calage, ça peut prendre une après-midi. Ça peut prendre 12 démontages. À vous de voir. Ah oui, pareil, n'oubliez pas d'ajuster. Parfois, vous faites votre calage et puis vous faites clac-clac comme ça et le bruit il est pas ouf. Mettez quelques tours de vis pour voir quand même ici. N'hésitez pas à reculer, à enfoncer, etc. Testez un peu et si ça n'y fait rien, vous redémontez. Voilà, bisous bisous.